À la une donc, de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a inspecté cet après-midi le projet du centre global des transports installé sur une superficie de 300 fedans au nord du carrefour de la route de Suez et la route périphérique devant l'aéroport international du Caire. Le président Sisi a enjoint que le centre de transport commun, sa station internationale, représentait tous les services, ou plutôt présenter tous les services aux normes les plus hautes pour aller de pair avec le développement du réseau des routes proches de ce centre. Le chef de l'État a également inspecté des projets de modernisation des routes et des axes dans les régions de l'Est du Caire, surtout ceux qui lient la nouvelle cité Nasser à la route de Suez, à la route périphérique. À cet égard, le président Sisi a exhorté à l'exécution rapide de ces projets afin de réduire les embouteillages dans les principales rues. Il a aussi appelé à une coordination entre les différentes institutions de l'État pour une restauration des services dans le cadre des projets, y compris les réseaux d'eau potable et les réseaux d'égouts. Le ministère de la Santé a annoncé que 299 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 131 211 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 532 nouveaux cas positifs et 52 décès avaient été détectés. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 168 057 cas de contamination, dont 9 512 décès. Le comité de coordination des jeunes des partis politiques a apprécié l'approbation de son initiative par le Conseil des ministres. Le comité avait lancé une initiative pour honorer le personnel médical en imprimant ces symboles sur les pièces de monnaie égyptienne en signe d'appréciation pour les efforts déployés par ce personnel médical au cours de la crise de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a enjoint le ministre des Finances de commencer la mise en place de cette initiative. Le comité de coordination avait lancé cette initiative au mois d'avril dernier, un message moral de soutien au personnel médical de la part du peuple égyptien. Il s'agit de la première initiative dans le monde pour honorer les équipes médicales. Le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Tariq Al-Molla, a déclaré que le secteur du pétrole poursuivait le développement du port pétrolier d'Al Hamra sur la Méditerranée. Ce développement a pour but de transformer le port en un centre mondial du commerce pétrolier et un débouché maritime des projets de raffinage et de pétrochimie dans la nouvelle ville d'Al Alamein. Selon M. Al-Molla, ce développement s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à transformer l'Égypte en un centre d'échange et de commerce du pétrole et du gaz naturel. Tariq Al-Molla a ajouté que le secteur pétrolier œuvrait actuellement à accroître la capacité de ce port de 1,5 million de barils à 2,6 millions. Quant à la bourse du Caire, elle a marqué cette semaine 10,9 milliards de livres égyptiennes de gains et la capitalisation a monté à 706,3 milliards de livres égyptiennes contre 695,4 la semaine dernière, soit une hausse de 1,6%. Selon le rapport hebdomadaire de la Bourse du Caire, les indices ont tous enregistré une nette hausse. L'indice principal EJX 30 a gagné 0,17%. L'indice secondaire EJX 70 a grimpé de 2,13%, tandis que EJX 100 a haussé de 1,46%. Le volume des échanges a également marqué un bond, s'estimant à 21,7 milliards de livres égyptiennes contre 12,5 milliards de livres égyptiennes la semaine dernière. De retour en Égypte, où le grand acteur égyptien Izzat El-Alali s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Izzat El-Alali a interprété plus de 160 rôles tout au long de sa prolifique carrière. Né en 1934 dans le quartier de Bab al-Sharia au Caire, Al-Alali avait été honoré pour l'ensemble de ses rôles au Festival international du film de Dubaï en 2015. La dernière apparition du grand acteur était en novembre lors de la dernière édition du Festival international d'Alexandrie du film méditerranéen, où il a été honoré avec une pléiade de stars du cinéma en Égypte et dans le monde arabe.
Azat Al-Alaili, un des derniers monstres sacrés de l'âge d'or du cinéma égyptien, est diplômé de l'Institut supérieur d'art dramatique en 1960. Cet acteur engagé a joué dans plus de 70 films entre 1962 et 2000. Il est connu pour ses rôles dans des films tragico-politiques traitant des questions liées à la pauvreté, à la liberté et à la patrie. On se souvient du rôle qu'il a interprété dans le film Al-Ard ou La Terre de Youssef Chahine, sorti en 1969, de son rôle dans Al-Saqamet, où le vendeur d'eau est mort en 1977, ainsi que de son rôle dans Atour et les Souira, où le collier et le bracelet, sorti en 1986.